Le pilotage des flux de matière peut se faire au moyen de différentes stratégies de planification et contrôle des flux. Et comme stratégie, il y en a des plus générales ou génériques. Regardons quelques-unes de ces stratégies génériques. Il y a d'abord le contrôle indépendant. Il est très répandu. En fait, c'est très simple de mettre ça en place. Il suffit juste de considérer que nous avons des fournisseurs, nous avons des clients et on gère notre demande tout simplement, on gère nos approvisionnements et ça se termine là. Sauf que dans un réseau logistique ou dans une chaîne d'approvisionnement au sens plus large, chaque point du réseau qui commande en amont en fonction de ses propres besoins, ça va créer une situation assez particulière, c'est-à-dire l'effet coup de fouet. Une stratégie générique de flux poussé de type Material Requirements Planning ou planification des besoins matières ou de planification des ressources de distribution, chaque point du réseau va plutôt faire part de ses besoins planifiés en amont. Les commandes ne sont pas passées, sans considération de ce qui va se passer plus en aval du point en question. Et un planificateur va déterminer ce qui doit être commandé pour chaque point. Bien entendu, lorsque les entreprises sont indépendantes entre elles, ça peut créer certaines distorsions. Mais c'est tout de même mieux que le contrôle indépendant. La stratégie générique du flux tendu, ou ce qu'on appelle le juste en temps, chaque point du réseau va commander en amont afin de, conceptuellement, remplacer ce qui a été demandé. On remplace ce qui a été demandé. La stratégie générique de planification et contrôle centralisée, du point de vue théorique, c'est la meilleure stratégie de planification et contrôle. Pourquoi? Parce que nous avons un planificateur qui a une vue sur tous les points du réseau, c'est-à-dire l'information parfaite, et en plus, ce planificateur centralisé gère tous ces points du réseau. Il détermine les quantités, à quel endroit, à quel moment ça doit arriver. Il détermine les niveaux de stock. Il détermine tout. Il a l'information parfaite. Le fait d'avoir l'information parfaite, ça aide à faire en sorte que c'est la stratégie générique qui est la mieux pour planifier et contrôler les flux de matière. Sauf qu'en pratique, ça veut dire qu'une entreprise doit être intégrée verticalement à 100%. Tous les points font partie de l'entreprise, depuis les matières premières jusqu'au point de vente au client à l'autre bout. En pratique, on ne voit pas ça. Mais théoriquement, c'est la meilleure stratégie. L'idée en arrière, finalement, c'est de dire il faut faire un partage d'informations. Ça aide à mieux planifier et gérer les flux de matière. On va faire quoi en pratique? On prend quoi? Généralement, c'est une stratégie qui va être mixte. Des bribes de stratégies génériques vont être utilisées dans un réseau logistique et à plus grande échelle dans un réseau de chaînes d'approvisionnement. Le contrôle indépendant est très répandu, mais c'est le plus mauvais. Et c'est pourquoi qu'en pratique, on utilise plutôt des stratégies mixtes. Il ne faut pas perdre de vue que pour développer un avantage concurrentiel durable, ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend de notre interaction entre les ressources, la configuration et les méthodes. Ces trois éléments sont en constante interaction.